Chers amis, bonjour. Nous continuons donc les contes de Rabbi Nachman et nous arrivions au 9e conte, l'histoire du Shoshem et du Tam, c'est-à-dire du Chacham et du Tam. Et là-dessus, avant de commencer la lecture du conte lui-même, il est donc écrit que cette histoire de Shoshem et du Tam, on peut voir clairement que l'intention de cette histoire est de nous montrer que le but principal de l'homme est de marcher dans la voie de la simplicité sans subtilité. Examine bien cette histoire et tu découvriras à chaque mot des merveilleuses allusions pour se renforcer dans la voie de la simplicité, qui est le principal but en ce monde, et à plus forte raison dans le monde à venir, nous dit Rabbeinu. Et donc, à la fin de l'histoire, un petit commentaire de Rabbeinu, où il est dit, lorsqu'il eut terminé de raconter cette histoire, pour que vous ayez un petit peu en tête avant la lecture de quoi on parle, le Rebbe dit, une prière mal dite est comme un soulier à 3 extrémités. Comprends bien cela, ce qui est raconté ici. On peut très bien vivre avec du pain, de l'eau et une peau de mouton. On aura une vie meilleure et plus gaie que celle de l'homme le plus subtil et le plus riche. On voit qu'ils sont constamment torturés, donc les gens riches, les intelligents, et que la meilleure part est réservée à Tam, qui se contente de ce qu'il a et qui est toujours joyeux. Celui qui veut être malin et qui réfléchit trop n'a que des ennuis, du début à la fin de sa vie. Il est misérable et sa vie n'en est pas une. À la fin, il perd tout et finalement, Tam le prend en pitié et vient à son aide. En dehors de tout cela, cette histoire renferme de grands secrets. Dans toutes ces histoires sont cachés des grands secrets de la Torah. L'histoire du Shoshem et du Tam. Il était une fois dans une ville 2 bourgeois. Ils étaient très riches et possédaient de grandes maisons. Les 2 bourgeois avaient 2 fils, c'est-à-dire que chacun avait un fils. Les 2 enfants étudiaient ensemble au même cheder, au Talmud Torah. Un des enfants, Shoshem, était très intelligent et l'autre Tam était simple. Non pas qu'il fût idiot, mais il était simple, sans subtilité. Les 2 enfants s'aimaient beaucoup. Bien que l'un fût très intelligent et que l'autre eût l'esprit simple, et malgré tout ils s'aimaient beaucoup. Il arrivait un jour que les 2 bourgeois virent leur fortune décroître, tant et si bien qu'ils perdirent tout et se retrouvèrent pauvres. Il ne leur resta plus que leur maison. Les enfants avaient grandi et les 2 hommes leur déclarèrent « Nous n'avons plus de quoi vous nourrir et subvenir à vos besoins. Faites ce que vous pouvez. » Tam partit apprendre le métier de cordonnier. Shoshem, qui était très intelligent et très savant, ne voulait pas d'un si petit métier. Il décida de parcourir le monde, d'observer et de prendre ensuite une décision à propos de ce qu'il ferait. Il se rendit au marché et aperçut un grand chariot qui passait, tiré par 4 chevaux. Il interpella les marchands et leur demanda « D'où êtes-vous » Ils leur répondirent « De Varsovie. »« Où allez-vous » ?»« À Varsovie. » Il leur dit « Peut-être avez-vous besoin d'un petit serviteur ?» Les marchands virent qu'il était intelligent et actif, et il leur plut. Ils l'emmenèrent avec eux, et il les servit très bien pendant le voyage. Il arriva donc à Varsovie, et comme il était intelligent, il se dit « Me voici à Varsovie, pourquoi resterais-je avec ces marchands ? Peut-être puis-je trouver une meilleure place. Allons voir. » Il se dirigea vers le marché en réfléchissant, et il posa des questions sur les gens qu'il avait emmenés, pour savoir s'il n'existait pas une meilleure place que chez eux. On lui répondit que c'étaient des gens honnêtes, et que la place était bonne, quoique difficile, car il faisait du commerce dans des endroits très éloignés. Il continua son chemin et remarqua des commis qui venaient au marché.
Ils avaient l'allure et les manières caractéristiques de leur profession, avec leurs chapeaux et leurs chaussures pointues et toutes les affections qui se révélaient dans leurs pas, toutes les affectations qui se révélaient dans leurs pas et leur habillement. En jeune homme intelligent et malin qu'il était, cela lui plut beaucoup. C'était quelque chose de joli, comme il avait connu chez lui. Il se rendit chez les gens qu'il avait emmenés et les remercia, disant qu'il ne le convenait pas de rester avec eux. Il les avait servis en chemin en échange du transport. Il prit donc congé d'eux et se mit au service d'un patron. Voici quelle est la carrière d'un employé. Pour commencer, on n'est que simple apprenti. Il faut travailler dur pour un maigre salaire. Ensuite, on devient un employé d'un rang un peu plus élevé. Le patron de Shoshem le fit travailler dur. Il envoyait porter des marchandises et des commissionnaires, car c'est la tâche des coursiers de porter des balles de tissu sous le bras. Un jour, Shoshem avait dû monter sa marchandise jusqu'au grenier. Ce travail lui était pénible, et comme il était philosophe et intelligent, il se dit « Qu'ai-je besoin de ce travail ? L'essentiel est d'avoir un but, de se marier et de subvenir à ses propres besoins. Mais je n'ai pas besoin de m'occuper de tout ça pour l'instant, je verrai plus tard. Mieux vaut voyager dans le monde et visiter les pays. » Il se rendit au marché et vit des marchands qui se mettaient en route à bord d'un grand chariot. Il leur demanda « Où allez-vous » ? « À Livourne. » Il leur demanda « Me prendrez-vous avec vous ?» Oui, ils l'emmenèrent. Et il partit pour l'Italie. Après l'Italie, il partit pour l'Espagne. Les années passèrent. Shoshem était devenu encore plus savant, car il avait visité de nombreux pays. Il se dit que maintenant, il devait garder les yeux fixés sur un but, et à l'aide de sa philosophie, il se mit à réfléchir à ce qu'il allait faire. Il fut séduit par l'idée d'apprendre l'orfèvrerie, car c'est un bel et noble art qui demande beaucoup de finesse et qui rapporte. Shoshem, qui était un philosophe et qui était intelligent, n'eut pas besoin d'apprendre cet art pendant de longues années. Il le maîtrisa en 3 mois et devint un grand artisan. Il connaissait son art mieux que celui qui lui avait enseigné. Plus tard, il se dit « J'ai un métier dans les mains, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, c'est ce métier qui compte, mais demain, il en sera peut-être autrement. » Il entra au service d'un joaillier et grâce à son intelligence, il maîtrisa l'art de la joaillerie en peu de temps. En 3 mois, sa philosophie lui fit dire « Me voici avec 2 métiers, qui sait quelle sera leur importance plus tard. Il serait bon que j'apprenne un métier qui ait toujours de l'importance. » Après avoir mûrement réfléchi, il décida d'apprendre la médecine, car c'est une chose dont on a toujours besoin et qui aura toujours de l'importance. D'habitude, pour apprendre la médecine, il faut commencer par apprendre à lire, à écrire le latin, il faut étudier la philosophie. Shoshem, avec son intelligence vive, apprit tout cela en peu de temps. En 3 mois, il devint un grand médecin et un grand philosophe. Il était versé dans toutes les sciences. Alors le monde lui parut totalement insignifiant. Son intelligence lui faisait penser qu'il était le seul à être intelligent, puisqu'il était un si grand artisan, un si grand savant et un si grand médecin. À ses yeux, le reste du monde était insignifiant. Puis il décida de se fixer un but et de prendre femme. Il réfléchit et se dit « Si je me marie ici, qui saura ce qu'il est advenu de moi ? Je vais plutôt rentrer chez moi pour que les gens voient ce que je suis devenu. Je n'étais qu'un adolescent lorsque je suis parti et maintenant j'ai acquis de l'importance. » Il se mit en route et rentra chez lui. Il eut beaucoup d'ennuis sur la route à cause de son intelligence. Il ne put parler à personne et ne trouva pas d'auberge à sa convenance. Il n'eut que des ennuis. Maintenant, ces histoires, les contes, à partir de maintenant, ce sont des contes qui sont très longs.
Donc nous allons diviser en plusieurs parties la lecture et les explications. Abandonnons pour l'instant l'histoire de Shoshem. Nous allons raconter maintenant l'histoire de Tam. Tam avait appris le métier de cordonnier. Comme il était simple, il n'avait dû apprendre le métier longtemps avant de pouvoir l'exercer. Il ne connaissait pas son métier parfaitement, mais il se maria et il vivait de son métier. Comme il était simple et qu'il ne connaissait pas son métier comme il aurait dû, il gagnait sa vie maigrement et difficilement. Il n'avait même pas le temps de manger car il devait travailler continuellement, ne connaissant pas son métier parfaitement. Mais tout en travaillant, alors qu'il poussait la laine et faisait passer le fil, il mordait dans un bout de pain et mangeait. Il était toujours gai et heureux. Il avait à sa disposition toutes les nourritures et toutes les boissons et tous les vêtements. Il disait à sa femme, « Ma femme, donne-moi à manger. » Elle lui donnait un morceau de pain qu'il mangeait, puis il disait, « Donne-moi le bouillon et de la cacha. » Elle le coupait encore en morceaux de pain et il en mangeait. Il faisait des compliments à sa femme et lui disait comme ce bouillon était délicieux. Puis il demandait de la viande et lui donnait encore du pain. Il mangeait et complimentait sa femme, cette viande est vraiment bonne. Il lui demandait aussi de lui donner d'autres mets délicieux et pour chaque mets qu'il réclamait, elle lui donnait du pain. Il en tirait un grand plaisir et faisait l'éloge de chaque plat, en vantait la saveur, comme s'il en avait réellement goûté. En fait, dans chaque morceau de pain, il retrouverait réellement le goût des plats qu'il désirait. Grâce à sa simplicité et à sa joie, manger du pain était pour lui comme manger toutes sortes de mets. Puis il disait, « Ma femme, donne-moi de la bière. » Elle lui donnait de l'eau et il en faisait l'éloge. Cette bière est savoureuse. Il demandait un alcool et sa femme lui donnait de l'eau, dont il faisait aussi l'éloge. Le bon alcool que voilà. Donne-moi du vin ou quelque autre boisson. Elle ne lui donnait encore que de l'eau. Il goûtait et vantait la boisson, comme s'il en avait réellement bu. Il en était de même pour les vêtements. Tam et sa femme n'avaient tous les deux qu'une peau de mouton. Lorsque Tam avait besoin d'une peau de mouton, pour aller au marché, il disait « Ma femme, donne-moi la peau de mouton. » Elle la lui donnait. Lorsqu'il avait besoin d'une pelisse pour rendre visite à quelqu'un, il disait « Donne-moi ma pelisse. » Et elle lui donnait la peau de mouton. Il appréciait beaucoup et disait en ces termes élogieux « Quelle belle pelisse !» Avait-il besoin d'un cafetan pour aller à la synagogue? Il disait « Ma femme, donne-moi le cafetan. » Elle lui donnait la peau de mouton et il disait « Quel beau cafetan !» Quand il avait besoin d'une blouse, sa femme lui donnait la peau de mouton. Il en faisait l'éloge en disant « Quelle belle blouse !» Il en était ainsi pour chaque chose et il était toujours gai, joyeux et ravi. C'est une grande philosophie que tout le monde devrait vraiment accepter. Il faut bien réfléchir à toutes ces paroles très profondes qui touchent mamash le nefesh. Lorsqu'il avait terminé une chaussure, il avait de fortes chances qu'elle eût 3 extrémités. Car il connaissait mal son métier, il prenait la chaussure en main et en faisait l'éloge. Il en était très content et il disait « Ma femme, quelle beauté dans ce petit soulier! Quelle douceur extrême! Quel amour de soulier !» Sa femme lui répondit « Si c'est ainsi, pourquoi les autres cordonniers demandent-ils 3 gulden pour une paire de chaussures alors que toi tu ne demandes qu'un thaler ?» C'était beaucoup moins d'argent. 1 gulden et demi, la moitié. Il lui répondit « Qu'est-ce que ça peut bien faire? C'est leur affaire, et ceci est mon affaire. D'ailleurs,
Pourquoi parler des autres? Voyons seulement combien je gagne avec ce petit soulier. Le cuir me coûte tant, la résine et le fil tant, les clous et le reste tant, voilà, je gagne 10 gros chênes. À quoi bon me faire du souci quand je fais un tel profit? Et il était toujours gai et joyeux, un objet de moquerie pour les autres. Avec lui, les gens avaient ce qu'ils voulaient, car ils avaient quelqu'un de qui se moquer comme ils le voulaient. À leurs yeux, il était fou. Certaines personnes allaient lui rendre visite et faisaient exprès d'entamer une discussion avec lui afin d'avoir quelque chose à ridiculiser. Et ça, c'est une grande leçon dans ce monde, c'est que le problème, c'est que justement, on ne sait jamais qui sont les fous. Est-ce que la majorité des gens sont fous ou la minorité simplement? Tam répondait sans moquerie, et dès qu'on lui parlait sans moquerie, il écoutait et se mettait à discuter, car il ne voulait pas avoir recours à des subtilités qui n'étaient finalement que des moqueries, car il était simple. Lorsqu'il s'apercevait qu'on se moquait de lui, il disait « Tu es plus malin que moi ?» Un air de dire « Tu crois que je ne sais pas que tu te moques de moi ?» Et alors, en fait, tu es un imbécile. Car, que suis-je? C'est-à-dire qu'il avait atteint un niveau d'humilité extrême. Mani. En étant plus malin que moi, tu n'es qu'un imbécile. Telle était la nature de Tam. Et maintenant, retrouvons Shoshem. Un jour, le bruit courut que Shoshem était en route et qu'il arrivait plein de gloire et d'intelligence. Tam, très joyeux, courut à sa rencontre. Il avait dit à sa femme « Donne-moi vite une blouse que je puisse aller retrouver mon cher camarade et le revoir. » Elle lui donna la peau de mouton et il courut à la rencontre de son ami. Shoshem voyageait dans une voiture de façon altière. Tam accourut au-devant de lui et le salua avec beaucoup de joie et d'affection. « Mon cher frère, comment vas-tu? Dieu soit loué de t'avoir ramené et de m'avoir accordé le mérite de te revoir. » Shoshem le fixa du regard. Pour lui, le monde ne comptait pas. À plus forte raison cet individu qui avait l'air d'un fou. On se souvient que pour Shoshem, tous les hommes ne comptaient pas, car il se croyait plus intelligent que les autres. Pourtant, à cause de l'amitié de sa jeunesse, lorsque Tam et lui s'aimaient, il se rapprocha de lui et entra en ville en sa compagnie. Les deux bourgeois, pères des deux enfants, Shoshem et Tam, étaient morts, alors que Shoshem était à l'étranger et avait laissé leur maison. Tam était resté dans sa ville et dans la maison qu'il avait héritée de son père. Mais comme Shoshem était parti à l'étranger, personne n'avait repris la maison de son père, qui était restée vide et abandonnée, et il n'en restait plus rien. Shoshem n'avait pas de maison où loger en rentrant. Il logea donc dans une auberge où il fut malheureux, car elle n'était pas à son goût. Tam, quant à lui, avait trouvé une nouvelle activité. Il courait tout le temps chez Shoshem, plein de joie et d'affection. Il remarqua que Shoshem était malheureux à l'auberge. Il dit à Shoshem, « Mon frère, viens chez moi, dans ma maison, tu habiteras avec moi, et le peu que je possède ainsi que ma maison seront à toi. » Cela plut à Shoshem et il partit s'installer chez Tam. Shoshem était cependant malheureux, car il croyait être un génie, un grand artisan et un grand médecin. Un jour, un seigneur lui rendit visite et lui demanda de lui fabriquer une bague en or. Il lui fit une très jolie bague, un travail délicat.
sur laquelle il grava de jolies scènes et un arbre qui était une merveille. Le seigneur revint plus tard, et la bague ne lui plut pas. Shoshem en fut très malheureux, car il savait en son fort intérieur que cette bague avait, avec l'arbre, aurait eu beaucoup de valeur en Espagne. C'était une vraie merveille, et ici, elle ne plaisait pas. Une autre fois, un gros propriétaire lui apporta un diamant précieux qui lui avait été rapporté d'une contrée lointaine. Il lui avait aussi apporté le diamant, un diamant gravé, et demanda à Shoshem de graver la même scène sur le premier diamant. Shoshem grava la même scène sur ce diamant, une réplique exacte, mais il manquait un détail dont nul autre que lui ne pouvait se rendre compte. Le propriétaire vint récupérer son diamant et en fut enchanté, mais Shoshem fut très malheureux à cause de l'erreur qu'il avait commise. Il se dit, habile comme je suis, j'ai pourtant fait une erreur. En médecine aussi, il était malheureux. Il rendait visite à un malade et lui administrait un remède dont il savait pertinemment qu'il aurait un effet salutaire sur le patient, car c'était un très bon remède, et il arrivait que le malade mourût. Les gens disaient que c'était de sa faute. Cela le rendait très triste. Un jour, il administra un remède à un malade, et le malade guérit. Les gens dirent alors qu'il avait guéri par accident, et non grâce à Shoshem. Cette affaire l'avait rendu très malheureux, et il était toujours très triste. Lorsqu'il avait besoin d'un habit, il faisait venir le tailleur et souffrait jusqu'à lui avoir fait comprendre quelle sorte d'habit il désirait. Le tailleur, qui connaissait son métier, réussissait à faire l'habit comme son client le désirait. Mais un jour, il fit une erreur avec un revers et le rata. Shoshem fut très malheureux, car il savait que bien qu'ici personne ne put comprendre. En Espagne, on eût ri de moi à cause de ce revers, et j'aurais eu l'air ridicule. Tam rendait toujours visite à Shoshem, et il était toujours joyeux et plein d'entrain. Chaque fois, il trouvait son ami malheureux et l'âme en peine. Il lui disait, pourquoi quelqu'un d'aussi intelligent et riche que toi est-il toujours malheureux? Pourquoi suis-je toujours joyeux? Vous voyez que Tam n'est pas un imbécile, il avait très bien compris, comme il est écrit dans les Pirkei Avot, quand tu multiplies les biens, tu multiplies les soucis. C'est exactement ça. Alors que celui qui est simple, parce qu'il veut être simple, parce qu'il désire être simple, celui-là, bien sûr, sa simplicité lui amène le bonheur. Shoshem ressentait cela comme une moquerie et prenait Tam pour un fou. Un jour, Tam lui dit, même les gens ordinaires, lorsqu'ils se moquent de moi, sont des imbéciles. En étant plus malins que moi, ils n'en sont que des sots. À plus forte raison, un génie comme toi. Quelle importance si tu es plus intelligent que moi. Et Tam dit encore que le Très-Haut t'accorde d'arriver à ma condition de devenir simple comme moi. Puisqu'en fait, la simplicité, c'est celui qui maîtrise son penchant, qui se suffit de ce qu'il a, et c'est la seule clé du bonheur. Et Tam l'avait bien compris. Shoshem répondit, comme quoi des fois d'être trop intelligent aussi, c'est pas évident. Shoshem répondit, serait-il possible pour moi d'arriver à ta condition? Si Dieu me retirait toute intelligence, ou faisait que je tombe malade, à Dieu ne plaise, il se pourrait que je devienne fou car toi, tu n'es qu'un fou. Mais il est impossible que toi, tu arrives à ma condition. C'est donc Shoshem qui dit à Tam, jamais tu ne seras un génie comme moi. Tam lui répliqua, pour Dieu béni soit-il, tout est possible
En un clin d'œil, je peux arriver à ta hauteur. Et Shoshem se moqua de lui. C'est la fin de la première partie.